Verte, première partie, chapitre 4. Au soir de ce premier mercredi, quand elle est revenue de chez Anastabot, Verte semblait très énervée. Échevelée, les joues rouges, elle s'est installée à la table de la cuisine. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu, espérant qu'elle me raconte, comme elle le faisait d'habitude, quelque chose de sa journée. J'ai eu beau attendre, rien n'est venu. Pendant de longues minutes, elle n'a pas desserré les dents. Elle regardait droit devant elle, l'air de réfléchir profondément. « Alors, ma petite Verte, ai-je commencé d'une voix bourrée de patience. « Bonne journée ?»« Ouais, a répondu Verte. Anastabot a été gentille ?» Un deuxième ouais est venu trouer le silence. Puis, plus rien jusqu'à ce qu'elle me lance. J'aurais bien aimé ne jamais grandir et ne jamais devenir sorcière. Aïe aïe aïe, si c'était le résultat de sa première leçon chez Anastabot, il fallait arrêter les frais le plus vite possible. Mais mamie prétend que je n'ai pas le choix. Ah, quand même, Anastabot ne lui avait pas raconté totalement n'importe quoi. Anastabot m'a expliqué vos histoires. Excuse-moi, mais je les trouve un peu dégoûtantes. Si c'était possible, je préférerais rester simplement une jeune fille. Tant pis pour les pouvoirs magiques. Eh bien non, ce n'est pas possible. Sorcière, tu es née, sorcière, tu dois devenir. Verte a baissé la tête et ses yeux se sont emplis de larmes. Mais alors, ma vie est fichue. Je serai forcée de faire un tas de choses ridicules et écœurantes. Je serai toujours différente des autres filles et je ne pourrai sûrement jamais me marier. Pourquoi tu ne te marierais pas, si ça te tient tellement à cœur? Marie-toi tant que tu voudras. Tu te rendras bien compte toi-même qu'une sorcière n'a pas grand-chose à faire d'un mari. Tu vois, c'est ce que je disais. Je serai obligée de te ressembler. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Elle s'est levée de table en repoussant brutalement sa chaise et elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine qu'elle a claquée derrière elle. En temps normal, j'aurais été vexée. Je me serais levée derrière elle, je lui aurais couru après, je lui aurais flanqué la gifle qu'elle méritait. Mais ce qui s'est passé à ce moment était tellement renversant que je suis restée clouée sur ma chaise. Tandis que, sans se rendre compte de rien, ma fille claquait la porte à toute volée, la vaisselle entassée sur la table et sur le séchoir de l'évier s'est levée derrière elle. En un éclair, bol, verre et assiette ont traversé l'espace de la cuisine. L'escadrille de verre et de porcelaine a foncé en rang serré sur la porte fermée, et là, elle s'est fracassée. Cette sale gosse venait de me briser pour 500 francs de vaisselle au moins, sans compter que j'allais devoir ramasser les éclats dispersés par terre. J'aurais pu me désoler, me lamenter, mais je riais. Je gloussais d'aise dans ma cuisine, me frottant les mains dans mon tablier, contemplant le désastre avec des hoquets de joie. Sans qu'elle s'en soit aperçue, ma fille venait de faire son premier pas en sorcellerie. Un premier pas, mais un pas conséquent. C'était la puissance de son sale caractère qui avait déchaîné la révolution chez les bols et les assiettes. À partir de cet instant, ses humeurs pouvaient bouleverser le monde, et si ce n'était pas la signature d'un pouvoir surnaturel, je voulais bien me faire fée des bois. J'ai rappelé ma fille chérie avec une voix de miel. « Hé, Verte, viens voir par ici !»« Quoi encore ?» Verte est sortie de sa chambre en traînant les pieds. Elle a poussé la porte de la cuisine qui a raclé le sol avec un grand bruit de porcelaine explosée. Devant le carnage, elle a haussé les sourcils et m'a lancé d'un ton acide. « Mais enfin, tu es cinglée? C'est toi qui as tout cassé ?» Je n'ai pas résisté. Mon cœur de mère a pris le dessus. J'ai attrapé ma petite fille Verte dans mes bras et je l'ai pressée vigoureusement contre moi. « Non, ma chérie, c'est toi et je te félicite !»« Moi ? Mais tu es dingue, je n'ai touché à rien. Qu'est-ce que c'est encore que cette manigance ?» Verte criait, je ricanais et les voisins du dessus ont tapé à toute force avec leurs balais dans les tuyauteries. S'ils n'aimaient pas le bruit, ils n'avaient qu'à changer d'appartement, c'est demeuré. J'ai pensé une seconde à leur envoyer une colonie d'esprits frappeurs, mais j'avais autre chose à faire sur le moment. Verte, si la vaisselle t'a suivi, c'est que tu es enfin devenue sorcière. Tu possèdes un pouvoir sur les choses. À partir de maintenant, elles peuvent t'obéir. Tu n'as qu'à commander. Verte a tapé du pied, indignée. Mais enfin, les choses sont très bien là où elles sont. Elles n'ont qu'à rester tranquilles. Je ne leur ai rien demandé. Pas besoin de leur demander, ma chérie. Elles peuvent comprendre toutes seules. Tu étais tellement furieuse qu'elles ont dû le sentir. Réfléchis bien, tout à l'heure, au fond de toi. Tu as peut-être souhaité très fort tout casser dans la cuisine. Ouais. Verte a procédé à un rapide examen de conscience. Mais je l'ai juste pensé, je ne l'ai pas commandé. Aucune importance.
Le fluide est passé et tu as tout cassé. Ah mince, a fait Verte. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête, ce sale pouvoir sur les choses? Rien, mon petit scarabée, je te l'ai déjà dit. Pour éviter les ennuis, il faut que tu apprennes à te servir de tes pouvoirs, à les utiliser uniquement quand tu en auras envie. Verte a semblé réfléchir, les yeux dans le vague. Et je pourrais avoir tout ce que je veux? Pas si vite. Si tu lui demandes n'importe quoi, ton pouvoir se retournera contre toi. Il faut savoir se modérer. Anastabot t'apprendra comment t'en servir. Tu parles d'un amusement, a dit Verte en me tournant le dos. C'est un enquiquinement de plus. Elle repartit vers sa chambre quand elle a poussé un profond soupir. Les fenêtres de la cuisine se sont brutalement ouvertes. Un grand vent froid est entré dans la pièce, tandis que les rideaux claquaient tant qu'ils pouvaient. « Ça suffit, ce cirque !» a-t-elle crié en se retournant vers les fenêtres avec fureur. Le vent est retombé tout d'un coup. J'ai fermé les fenêtres, et Verte est allée se boucler dans sa chambre. Les voisins ont à nouveau cogné contre les tuyauteries, et j'ai cherché à me souvenir comment on évoque les esprits frappeurs.